est un club où on essaie de payer tous les coachs pour avoir des entraînements de qualité. On essaie d'emmener tous nos jeunes sur des compétitions. Tout ça, ça coûte de l'argent. On n'a pas toujours la chance d'avoir des partenaires qui nous donnent beaucoup d'argent, même si on en a quelques-uns. Donc cette course nous permet quand même de vivre et de faire toutes ces choses-là, quoi, de passer un bon moment tous ensemble. Les invités de la matinale des Super Leftos, nous sommes avec Cyril Chariot. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. À vos côtés, Catherine et Ludo. On va parler du Challenge Trail Radio Mont-Blanc. On en parle avec vous ce matin. On va parler de la course du trail des Dahu, si je ne m'abuse. On est à Sallanches. C'est ça. Jusque-là, j'ai tout juste cette... C'est parfait. Parce que, vous savez, pour moi, c'est tous les jours le grand oral du bac. On va parler de cette course. Vous pouvez nous la présenter, la course des Dahu, avant de parler performance et conseils de notre coach Ludo? Alors la course des Dahu, c'est une course qui a été organisée et créée par le SPAC, donc le Sallanches-Passy Athletic Club. Une course à l'image un peu de notre club où on se veut un club convivial. Et la course permet forcément de faire vivre le club et puis de parler de nos communes, que ce soit Sallanches ou Passy. Il y a 3 formats de course chez les adultes. Un format ultime, c'est-à-dire une course un petit peu innovante où c'est sur 24 heures, il y a 24 départs. Et pour pouvoir prendre le départ à chaque fois, vous êtes obligé de finir un tour qui fait 6 km 400 et 350 mètres de dénivelé. On fait une course, un duo le samedi soir. Donc là, forcément, vous partez ensemble, vous arrivez ensemble. C'est une course qui fait 23 km et 1700 mètres de dénivelé. Et une autre course le dimanche matin qui part à 9h30, qui fait 13 km et environ 800 mètres de dénivelé. Et ce qui permet de suivre tout au long des 24 heures la course de l'ultime. On fait tout plein de petites courses comme les courses enfants le samedi après-midi. Alors, les gens qui ont l'habitude, les trailers pas professionnels, ceux qui ont l'habitude, ceux qui pratiquent, qui attendent ça avec impatience, eux, on va dire qu'ils ont l'habitude, ils sont préparés, ils sont même coachés, entraînés. Celles et ceux qui sont comme moi, vous voyez, j'ai de l'embonpoint, mais ceci dit, j'aime bien courir. Est-ce que je peux participer, m'inscrire et tenter ma chance, l'expérience ? Alors bien sûr, tout le monde peut s'inscrire. On a une course où il n'y a pas de barrière horaire. Donc si vous êtes fatigué, vous avez envie de finir en marchant, vous pouvez finir en marchant, il n'y a aucun problème. Nous, on est là pendant toute la durée des 24 heures pour l'ultime, donc que ce soit le duo ou le 13 km. Après, c'est sûr que le 13 km sera plus facile, car le duo, il y a quand même 10 km de plus. Ouais. Mais voilà, tout le monde est amené à venir et à passer un bon moment avec nous, même si vous courez pas énormément. Vous pouvez finir tranquillement en marchant, donc il n'y a pas de problème. Cyril Chariot, concrètement, ça commence à quelle heure, quand est-ce qu'il faut venir? Est-ce qu'il y a une deadline pour les inscriptions? Dites-nous tout. Alors, la course l'ultime commence samedi à 13h45. Il n'y a pas la deadline, c'est avant le début de la course. On peut s'inscrire jusqu'au dernier moment sur place. Vous pouvez toujours vous inscrire en ligne sur le site des Dahu Sallanchard. Et après, si vous voulez faire le dimanche matin, tant qu'il y a de la place, vous venez le dimanche matin, vous pouvez vous inscrire. Pour le duo, c'est pareil. Après, c'est sûr que c'est plus simple si vous vous inscrivez en avance sur le site des Dahu Sallanchard. Quand vous dites que cette course, il y a un intérêt pour la survie, la vie du club tout au long de l'année, le SPAC, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement en termes d'intérêt pour le club ? En termes d'intérêt, déjà, on va pas se voiler la face. Ça nous fait quand même, on réussit grâce aux bénévoles à gagner quand même un petit peu d'argent. On est un club où on essaie de payer tous les coachs pour avoir des entraînements de qualité. On essaie d'emmener tous nos jeunes sur des compétitions. Tout ça, ça coûte de l'argent. On n'a pas toujours la chance d'avoir des partenaires qui nous donnent beaucoup d'argent, même si on en a quelques-uns. Donc cette course nous permet quand même de vivre et de faire toutes ces choses-là, quoi, de passer un bon moment tous ensemble, parce que la création de cette course est très enrichissante. On apprend quand même pas mal de choses, on rencontre plein de personnes. Malgré les difficultés qu'on peut avoir pour créer les parcours et tout, tous ensemble on arrive à serrer les coudes. C'est aussi une école de la vie, quoi. Et c'est vraiment enrichissant pour le club, avant tout au niveau financier. Un mot sur le SPAC, c'est combien de bénévoles? Qu'est-ce qu'on y fait au SPAC exactement? Quelles sont les différentes activités? Le SPAC, on a l'école d'athlétisme chez les jeunes, c'est-à-dire chez les tout petits, on a une école de baby athlé, ça commence à partir de 4 ans. Trop bien. Et après, on a chez les adultes jusqu'à tant que vous voulez vous inscrire, j'ai envie de dire
de 4 à 77 pour changer un peu la donne habituelle. C'est presque Tintin mais en mieux en fait. C'est ça. Et puis après, voilà, on a beaucoup chez les adultes, on fait beaucoup de trail quand même, on fait beaucoup de sorties en extérieur. Et puis chez les enfants, il y a toute l'école d'athlétisme où on essaie de travailler toutes les disciplines de l'athlétisme. Je vais pas vous mentir, moi j'ai qu'une envie. En fait, toujours vous me donnez très envie. Quand je reçois des organisateurs comme ça, vous me donnez très envie de me lancer. Et pour me lancer, j'ai besoin d'une vraie préparation. On va donner la parole dans un instant à Ludo, également à Catherine qui va nous faire un retour d'expérience. C'est dans la suite de ce rendez-vous de la matinale des Super Leftos. On parle du trail, le Challenge Trail Radio Mont Blanc, la course des DAU. C'est à Sallanches que ça se passe. C'est l'occasion de mettre en avant le SPAC, le club qui va pouvoir vivre tout au long de l'année. Donc on va se mobiliser, participer pour pourquoi pas même relever un défi personnel. Justement, on va le préparer ensemble, ce défi personnel. Dans un instant, on parle du Challenge Trail Mobilité. On a le Challenge Mobilité, je viens de faire un couac dans ma tête. Le Challenge Trail Radio Mont Blanc, la course des DAU, c'est ce week-end au départ de Sallanches avec plusieurs courses à faire en individuel de 6 km, l'ultime qui va durer 24 heures. J'imagine, et on est avec Cyril Chariot pour en parler, mais également avec un coach. Et là, je vais me tourner vers le coach. Cyril, vous m'en voudrez pas. Non. Coach Ludo, je vais vous appeler comme ça. Je peux vous appeler comme ça? Oui, c'est ça, bonjour. Vous allez me donner des bons conseils. Alors, moi, je veux participer aux 6 km. Qu'est-ce que je dois savoir avant de partir sur la course? Et peut-être même sur les conditions physiques requises pour pouvoir la pratiquer, cette course. Déjà, vous avez 1 heure pour faire ces 6 km 400 et 380 mètres de dénivelé. Donc, il faut gérer son effort, essayer de ne pas partir trop vite. De s'adapter au terrain, donc dans les montées, dans les descentes, sur le plat, savoir où on va pouvoir courir, où on va marcher, penser à boire, peut-être s'alimenter et pourquoi pas repartir après pour un deuxième tour, voire un troisième, voire un quatrième. Et le but pour les plus aguerris, ça sera d'aller au bout des 24 tours. Dites donc, vous parlez de 1 heure pour faire 6 km, ça nous fait un tour à 7 km/h en moyenne, 7,5 km. Je vais pas y arriver ce matin. Entre 7 et 8 km par heure, ça fait beaucoup quand même pour un débutant comme moi là. En fait, là, sur un parcours comme ça, on va pas regarder la vitesse. C'est surtout. Mais forcément, la vitesse, il va falloir la tenir. Oui, pour pouvoir rentrer dans le timing. Oui, bien sûr, il faut terminer le tour en moins d'1 heure. Donc, on est obligé de faire ces 6 km 400 en moins d'1 heure. Par contre, on a quand même un dénivelé qui est quand même conséquent, 380 mètres. Du coup, là, en fait, on regarde plutôt l'équivalent à plat. Ça, c'est des courses qui font environ 10 km en équivalent à plat. Ouais. On prend le 10e du dénivelé. Je ne sais pas si moi vous me suivez là, je vous suis à fond. Donc 6,4 plus 38, ça fait environ 10,2. Donc on est sur des courses qui ont un équivalent à plat de 10 km environ. Ouais. Donc ça fait un équivalent de 10 km/h. Donc ça veut dire que je peux le faire. Non mais ça veut dire que je peux le faire. Alors moi ça va, j'ai un petit passif de pas de trailer, faut pas vous mentir, mais de course à pied. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent, vous nous donnez envie là, Cyril, Catherine et Ludo. J'ai jamais couru de ma vie. On peut la tenter, on peut même finir en marchant, c'est ce que nous disait Cyril. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour ces gens-là? Pour la course de... Non, les 6 km. Non, là, on est sur les 6 km. On ira sur les 24 heures après. Eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 1 heure pour la faire. Et... En termes de matériel, attendez, moi je vais sur le pratico-pratique. Est-ce que je viens avec mes Converse pour courir la course, ou est-ce qu'il faut quand même que j'aille faire un investissement? Non, il faut quand même des chaussures de trail avec des crampons. On voit la météo des derniers jours. On est à la sortie de l'hiver. Le terrain il sera pas sec, il sera légèrement humide et glissant. Des bâtons éventuellement, ça peut aider si on marche en mode marche nordique. Et puis de quoi boire. Voilà, c'est pas mal. Il y a aussi du matériel obligatoire comme une couverture de survie souvent, donc un petit sac, ça peut être bien. C'est bien de savoir ça. Est-ce qu'il faut venir avec je vais me retourner vers Cyril, vers un mot du médecin pour dire c'est bon, vous pouvez participer avant l'inscription? Normalement, oui, vous devez avoir un certificat médical valable pour pouvoir faire ce genre de course. Même si maintenant les règles évoluent et qu'on en aura de moins en moins besoin, mais là cette année, on en a encore besoin. Ouais. Je suis très dans le pratico-pratique. Je pense à celles et ceux qui nous écoutent et à qui on est en train de donner envie de participer, parce qu'en fait, on va pas que faire un challenge pour le sport et la bonne santé, on va le faire pour aussi la bonne santé. Pas la survie d'un club, mais en tout cas la bonne santé d'un club qui est le SPAC. On en parlait tout à l'heure, Cyril. La 24 heures maintenant. Bon, alors là, on va plutôt être ça s'adresse plutôt pour les coureurs les plus aguerris.
Pour ceux qui vont vraiment jouer le jeu du format 24 heures, là on va être sur un public qui prépare des courses longues, des ultra trails. Comment ça se passe 24 heures? On dort quand? Ils dorment pas. Ils dorment pas. Ils peuvent faire une micro-sieste de 5 minutes, mais les premiers, en général, ils ont 10 minutes environ de battement entre les départs. Et on a eu quand même 3 finishers l'année dernière, donc c'est à souligner. On a une petite pensée à eux, dont le vainqueur de l'année dernière qui sera de la partie cette année encore, Renaud. Et voilà, donc après on a aussi des spécialistes de ce genre de format. C'est assez particulier, c'est pas comme une course où on a un départ et puis une arrivée. Là c'est des départs répétés toutes les heures, donc c'est un format un peu spécial dans le monde du trail. Retour d'expérience de Catherine. Catherine, bonjour. Bonjour. Comment vous, le trail est rentré dans votre vie? Alors, comment le trail est entré dans ma vie? Disons que c'est mon mari qui m'a transmis les micros. Le virus. Voilà. Donc, ça date il y a 10 ans à peu près. Donc, j'étais une coureuse de dimanche, disons, à l'époque. Donc, une semaine oui, une semaine non. Ça continuait comme ça. Après, voilà, on a déménagé en fait dans la vallée de l'Arve il y a 4 ans. Donc c'est là en fait où j'ai commencé vraiment à prendre plaisir du trail, la montagne. Donc c'est là où j'ai rejoint le club Le SPAC aussi, groupe loisirs. Donc je suis pas une coureuse de compétition, mais c'est plaisir avant tout. Donc et là je m'éclate. Donc tous les ans je progresse à mon niveau. C'est-à-dire, quand vous dites vous progressez, c'est-à-dire vous êtes parti d'où et vous en êtes où aujourd'hui? Je suis partie, disons, de 5 km. Aujourd'hui, je tourne autour de 18 à 20. Waouh! En combien de temps? Alors moi, je compte pas trop le temps. Okay. C'est pour le plaisir de faire le trail. C'est vraiment le plaisir, donc je compte pas le temps, mais je progresse en vitesse aussi. Donc j'y travaille avec les entraînements du SPAC Loisirs le mardi et jeudi soir. C'est une super ambiance, donc tous ceux et celles qui veulent rejoindre ce club, venez parce que c'est vraiment très chouette. Donc là, Voilà. Ouais, ok. Non, mais j'aime beaucoup. Vous avez participé à l'Argent Trail l'année dernière avec Caroline Chicard-Kubler, qui est la directrice générale du groupe, qui, quand elle est arrivée dans le studio, vous a présenté pour dire que vous l'avez terminé, vous. Je l'ai terminé, oui, tout à fait. Retour d'expérience sur ces trails et sur ces challenges, celui de l'Argent Trail par exemple. Est-ce que c'était dur? Est-ce que finalement c'est vachement bien de repousser ses limites? Racontez-nous ce que vous avez ressenti, Catherine. Alors, ce que j'ai ressenti moi, donc déjà que j'ai gagné le Challenge Radio Mont Blanc l'année dernière, ça m'a surpris. Waouh. Donc oui, c'était un défi perso de participer, je pense que c'était 4 trails l'année dernière. Oui, voilà. Oui. Donc et l'Argent Trail, c'était une belle montée. Oui. Il paraît, oui. Il paraît, voilà. Donc oui, j'en ai souffert. Oui, effectivement, c'était dur, mais je l'ai fait et j'ai continué. C'est quoi votre secret pour repousser vos limites? Où est-ce que vous allez puiser vos forces quand c'est dur, quand on a mal et notre cerveau, souvent, il est programmé pour dire non, il faut s'arrêter, Comment vous je faites sais pas. Au bout d'un moment, moi, il y a le mental qui prend le dessus et de toute façon, il faut y aller. Il faut continuer, il faut avancer. Donc voilà. Ludo, coach Ludo, les bons conseils comme ça quand on a le mental qui peut un peu vaciller au moment de la course, est-ce que y a un truc qui fait qu'on appuie sur le bouton pour passer peut-être en mode survie et on y va à fond? C'est vraiment la tête. Je pense qu'à un moment, on prend le relais. Il faut trouver des motivations ailleurs quand on a le souffle court, quand on a les muscles qui tétanisent. C'est un peu la tête qui prend relais. Il faut aussi laisser passer l'orage. Il y a des moments où c'est plus dur. Accepter de ralentir peut-être. C'est ça. Voilà, laisser passer l'orage, les temps faibles. Et puis après, au bout de quelques minutes, ça peut revenir. Ça, c'est un peu comme dans la vie, en fait. Le trail, il y a des hauts, des bas. Est-ce que le fait de s'arrêter peut être un frein après pour repartir dans la course? Je vais parler plutôt à Catherine. Catherine, est-ce que vous, quand on a ces moments-là, on se met à marcher, est-ce que ça vous arrive de marcher, de faire une pause et de marcher? Ou alors vous êtes du genre à continuer? Disons que les montées, je fais en marche rapide. En marche rapide. On continue. Rapide, oui, donc l'arrêt total, c'est souvent le coup de frein, le coup de massue dans ce genre de course. Et c'est quoi le secret pour repartir en 10 secondes?
L'envie. Donc c'est encore une fois tout est dans la tête et tout est source de motivation. Vous allez rester bien avec nous. On va se retrouver dans un instant, dans 50 secondes très précisément. On va continuer de parler du Challenge Trail, la course des DAU. Coach Ludo, il y a Cyril Chariot également et Catherine pour un retour d'expérience pour le Challenge Trail Radio Mont-Blanc. Première course à faire dès ce week-end. J'insiste, ce week-end. C'est au départ de Sallanches. Cyril Chariot, c'est où exactement au départ de Sallanches ? C'est au lac des Ilettes, donc entre les deux lacs pêcheurs et nageurs, j'ai envie de dire. Donc voilà, sur la base de vie sera sur le parking en losange. Ça sera facile, on sera bien visible, je pense. On vient à partir de quelle heure ? Vous pouvez venir, déjà on peut récupérer les dossards le vendredi soir à l'entrepôt du bricolage à Sallanches jusqu'à de 17h à 19h. Et puis après, à partir du samedi matin, on sera sur place dès 8h30, 9h pour ceux qui veulent récupérer leurs dossards et puis venir passer un bon moment avec nous. La course des 6 km, elle n'est pas complètement close, vous pouvez y participer. On vient, on relève le challenge, on le rappelle, c'est pour la bonne santé du club, le SPAC. On le fait pour notre bonne santé à nous, pour se remettre au sport, pourquoi pas, mais aussi pour la bonne santé d'un club, il faut le rappeler. Oui, tout à fait. Et puis puis passer un bon moment aussi, quoi. Il y a vraiment de quoi faire. Le samedi soir, en plus, on a un petit groupe qui vient faire un concert. Donc voilà, c'est vraiment une manifestation qui se veut conviviale et familiale. Ouais. C'était ma prochaine et dernière question. Il y a toujours une dernière question. Le côté familial de la course, c'est quelque chose que vous vouliez insister. Sur lequel vous vouliez insister. On peut venir avec les enfants, on peut participer avec les enfants. Oui, bien sûr, les enfants sont forcément les bienvenus parce qu'on organise des courses pour toutes les tranches d'âge le samedi après-midi. Il y a de quoi se nourrir, se désaltérer. On essaie au mieux de faire des courses adaptées à tous les enfants. Et puis forcément, les parents peuvent aussi courir pendant que leurs enfants courent, les supporter, nous aider. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment familial au possible. Ouais. On va passer un super week-end à Sallanches. Je passerai vous voir. On espère. Peut-être avec les chaussures. Avec plaisir. Non, mais, super. Avec coach Ludo. Vous avez intérêt à me coacher. Hein. Je compte sur vous. Catherine, je compte sur vos encouragements également. Hein. Avec plaisir. Votre retour d'expérience donne très envie. Ce sera donc ce week-end. Sallanches, c'est pour la bonne cause. La course des DAU, c'est le Challenge Trail Radio Mont-Blanc. On va évidemment en parler comme ça jusqu'à la fin du mois de juin et plus encore. Restez donc bien avec nous. Il y aura des participants, il y aura des équipes Radio Mont-Blanc qui seront invitées notamment à partir de la semaine prochaine. On en reparlera. Merci Cyril Chariot. Merci à vous pour l'invitation. Catherine, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. À samedi, coach Ludo. À samedi. Merci à vous d'avoir choisi Radio Mont-Blanc.